Et là, je vais vous parler de l'importance de la demande. C'est important, c'est essentiel de pouvoir demander ce qui va satisfaire vos besoins, de pouvoir demander ce qui va vous aider à avoir le temps et les moyens de bien travailler. Et pour les femmes, c'est vraiment plus difficile de demander. Pourquoi? Parce que on a encore été élevés, et encore aujourd'hui les petites filles sont élevées comme ça, souvent, pas tout le temps évidemment, je fais une généralité. Certaines femmes n'ont pas de problème d'affirmation et de demande. Mais quand même, toutes mes clientes, quasiment, l'ont ou l'ont eu avant de venir se faire coacher. Pourquoi? Parce qu'on a été élevé avec sois sage, si tu demandes, t'auras pas, arrête de réclamer, tais-toi, attends, etc. Et ça marche parce que ça donne des petites filles bien sages et les parents sont tranquilles, mais quand on a grandi, qu'on est adulte et qu'on est dans le monde du travail, si on attend et si on est sage et si on ne demande pas, eh ben on n'a pas. Trop de femmes ont peur de demander parce qu'elles ont peur de déranger et elles se retrouvent un peu comme un enfant face à des figures d'autorité qui peuvent être les clients importants, qui peuvent être les managers, les boss au-dessus, le comité de direction, les investisseurs, et n'osent pas les déranger. Et du coup, elles se retrouvent totalement coincées à devoir faire des choses sans avoir ni le temps ni les moyens de pouvoir les réaliser. Et je pense à Agnès, qui était venue me voir en coaching il y a quelques années. Ça m'avait vraiment frappée parce que ça faisait des mois et des mois. Elle dirigeait une équipe dans la finance, qu'elle faisait le travail de 2 personnes, que son équipe était en sous-effectif et qu'elle était épuisée tellement elle travaillait. Elle était à la limite du burn-out. Et ça arrive à beaucoup de mes clientes. Donc ensemble, en coaching, ça n'a pas été très compliqué, hein, mais elle ne pouvait pas le faire seule. Donc j'ai donné la permission de demander. Et on a regardé comment faire pour demander. Donc il y a un processus en 4 étapes qui est inspiré de la communication non violente, donc que j'appelle la communication créatrice de valeur. Un, les faits. Donc elle a dit, ben voilà, ça fait 9 mois que une personne est absente dans mon équipe, alors que j'ai le même travail à effectuer. Deux, comment elle se sent avec ça? Eh ben, elle est totalement inquiète. Trois, pourquoi? Quel est son besoin qui n'est pas satisfait? Parce qu'elle a besoin d'avoir le temps et les moyens de bien faire son travail. Et que si elle n'y arrive pas, mais ça peut être un vrai problème pour l'entreprise et pour ses supérieurs. Et eux, ils sont quand même payés, et mieux payés qu'elle, pour gérer ce genre de problème. Et enfin, la demande, telle qui est, est-ce que vous voulez bien qu'on regarde ensemble comment je vais pouvoir avoir une recrue supplémentaire dans mon équipe pour pouvoir bien travailler? Ça a été très simple. Elle a tout de suite eu une personne de plus dans son équipe. Donc, pour avoir, en fait, c'est simple. Il suffit de demander. Mais dans la réalité, on l'a vu, pour les femmes, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc, je vous souhaite d'arriver à repérer ce qui ne vous va pas, à demander le temps et les moyens de bien travailler parce que vous n'êtes pas une superwoman et vous ne pouvez pas travailler trop vite ou vous ne pouvez pas faire le travail de plus de personnes qu'une personne. Et voilà, je vous souhaite vraiment de pouvoir y arriver seul. Et si vous n'y arrivez pas, eh bien, je suis là pour vous aider. Je vous propose de prendre rendez-vous avec moi pour voir comment je vais pouvoir vous aider à demander ce qui va faire que vous allez avoir de l'impact, de l'influence. Vous allez travailler dans le confort. À très bientôt.